Il y a une sourate qui s'appelle Souratul Hajj. Il dit quoi cette sourate? Ya ayyuhan nas, taqu rabbakum inna zalzalati as-sa'ati shay'un azim. Ah les gens, craignez votre Dieu. Quand tu parles, tu dis craignez au miséricorde, au pardon, demander pardon au miséricorde ou quoi que ce soit. Il faut parler qu'avec les musulmans. Il faut pas s'adresser à tout le monde. Il faut pas dire ah les gens. Il faut dire ah les musulmans, craignez le Dieu imaginaire. Nous, on ne reconnaît pas le Dieu imaginaire. Alors automatiquement, il ne faut pas nous dire aux mécriaux, les athées ou je sais pas quoi, de craigner le Dieu imaginaire. Craignez le Dieu imaginaire, craignez le dictateur, le psychopathe. Il faut dire ça aux musulmans, il faut dire ça aux esclaves. Les esclaves, ils ont peur de la bouteille royale. Mais il faut les rappeler ça à chaque fois. Craignez le roi dictateur du Maroc, le chauve-souris. Mais il ne faut pas s'adresser aux libres. Il faut s'adresser aux athées, dans le cas de Dieu imaginaire. Non, ici, il s'adresse à tout le monde. Ah, il est fou. Après, il a commencé direct la sourate de l'Hajj, le pèlerinage, ou je sais pas comment, le pèlerinage ou le pèlerinage, ou je sais pas quoi. Les gens qui vont faire le tourner autour de la chambre sacrée, la chambre de la Mecque. Là, normalement, on doit parler de ça seulement. Non, là, il parle de d'autres sujets. Elle parle de le jour de la sélection imaginaire au centre psychiatrique. Ah, les gens, craignez Dieu imaginaire, votre Dieu. Non, c'est pas notre Dieu. Et nous, on est libre. Et on a peur de personne, ni de Dieu imaginaire. Non, on ne doit parler musulman seulement. Ni à ce que représente le Dieu imaginaire ou le prophète imaginaire. Le roi dictateur, chauve-souris, chef des croyants, ou qui que ce soit qui représente le prophète imaginaire ou le Dieu imaginaire. Il doit parler aux musulmans normalement. Mais voilà, le fou, c'est comme ça. Et le fou, il ne sait pas s'exprimer. Le tremblement de l'heure. Le tremblement de l'heure. Ça veut dire quoi un tremblement de l'heure? C'est quelque chose de grand. Ça veut dire quoi le tremblement de l'heure? C'est quelque chose de grand. Tremblement, il veut dire peut-être un tremblement de terre. Le tremblement de terre de l'heure. L'heure, c'est le jour de résurrection imaginaire au centre psychiatrique. Alors, le tremblement de terre au jour de résurrection est une grande chose. Et après, prouve que, voilà, il y a quelque chose qui s'appelle le jour de résurrection, par exemple. Ou il y aura là-bas un tremblement de terre. Et voilà, que c'est une grande chose. Ça veut dire quoi, grande chose? Il veut nous faire quoi? Il veut nous faire peur avec ça. Un tremblement de terre dans un jour imaginaire, c'est une grande chose. Est-ce que ça fait peur là? Normalement, ça fait peur aux musulmans. C'est facile à manipuler par les musulmans parce que ce sont des cons, et superficiels, et primitifs. C'est facile à les faire peur. Normalement, les gens qui croient à ces conneries, normalement, les gens, le Dieu imaginaire, il dit, quand j'en vois au passé, à chaque fois que j'en vois les emmerdeurs, la plupart des gens ne croient pas. Parce qu'ils ont une certaine intelligence. Mais aujourd'hui, les gens, les esclaves musulmans du chauve-souris, le chauve-souris, ils croient à ces conneries. Et ils ont peur de ces conneries. Quand ils entendent le tremblement de l'heure est une grande chose, alors ils ont peur. Alors voilà, puisqu'ils ont peur, ils croient que voilà, ils croient au Dieu imaginaire, etc. Bien sûr, le roi dictateur du Maroc, il les manipule avec le blabla qui sert à rien. Je ne sais pas s'il croit à cette blabla qui sert à rien ou pas. Mais c'est dans son intérêt d'enseigner cette blabla qui sert à rien et de la défendre. C'est pour ça qu'il fait ça. Quand vous l'allez voir quoi? Quand vous allez la voir quoi? L'heure, le tremblement de l'heure. Alors quand vous allez la voir, chaque femme qui allait, chaque allaitante, il dit pas femme qui allait, chaque allaitante, il va avoir peur, il va laisser son bébé, il va fuir, un truc comme ça. C'est ça ce qu'elle veut dire. Mais lui, il ne sait pas s'exprimer.
Mais ça peut-être, c'est les musulmans qui vont faire ça. Eux, quand ils vont voir un tremblement de terre, normalement, quand il y a un tremblement de terre, les gens normaux, ils sauvent ils font de sorte qu'ils ils laissent pas leur bébé, ils partent, hein. Ils pensent à leur bébé d'abord, hein. Ils pensent à sauver leur bébé. Mais là, dans le cas des musulmans, non. Quand ils voient un tremblement de terre, ils laissent leurs enfants et ils fuient, hein. Et chaque femme en grossesse, elle va mettre son bébé ou je sais pas quoi. Mais comment avec la peur, les femmes musulmanes vont avoir peur, ils vont avorter tous. Bon, c'est ça. Ils parlent d'avortement, ils parlent de quoi? Ils parlent des bébés qui vont sortir normaux à ce jour-là. Ils vont même s'ils n'ont que 4 mois ou 5 mois ou 6 mois. Donc ils parlent de quoi? Ça veut dire quoi? Une femme qui est en grossesse, elle met il met, je sais pas quoi, euh, son poids. Il met son poids. Elle sait pas s'exprimer. Ça veut dire quoi ces phrases stupides à la con, hein? Est-ce que ça fait peur, ces conneries-là? Essayer de faire peur aux femmes. Ah, les femmes allaitantes et les femmes en grossesse, hein, vous allez voir, hein, vous allez le regretter, hein, le jour de l'heure, le tremblement de l'heure, hein. C'est ça ce qu'il veut dire. Et tu vois les gens ivres alors qu'ils ne sont pas ivres. Alors ils sont ivres ou ils ne sont pas ivres. Tu les vois ivres comme s'ils ne sont pas ivres. Ça veut dire ils sont ivres. Ils ont bu l'alcool. C'est ça. Tu vois les gens ivres. Mais ils sont comme s'ils ne sont pas ivres. Ça veut dire quoi cette phrase stupide? Ils sont ivres. Ça veut dire ils ont bu l'alcool. Alors ils sont ivres. Mais ils sont comme ils sont normaux. C'est ça. Comme s'ils ne sont pas ivres, hein. Ça veut dire quoi? Quand tu bois l'alcool, tu es heureux peut-être, tu te lâches, un truc comme ça. Et là, les gens, les musulmans, même si les gens bourrés, ils vont être sérieux, hein, c'est ça. Ils vont pas être comme s'ils ne sont pas bu, hein, un truc comme ça. Normalement, le connard religieux, ils disent le contraire. Ils disent là, ils sont ivres. Ça veut dire que par peur, ils marchent comme un ivre, à droite, à gauche, comme ça. Ils sont par peur, hein. Mais lui, il dit non. Il dit le contraire. Il dit, tu vois les gens ivres, mais ils sont comme s'ils ne sont pas ivres. C'est-à-dire, ils ont bu l'alcool, mais ils marchent pas à droite, à gauche. Ils sont stables. Ils sont normaux. C'est le contraire. Mais les connards religieux, ils disent le contraire. Parce que ce sont des gens cons et stupides. Mais la torture de Dieu est grand. Est grand. La torture du psychopathe est grand, hein. C'est pour ça les gens, même s'ils sont bourrés, ils sont normaux, hein. Ils sont comme s'ils sont pas bu, ils n'ont pas bu, hein. Les femmes, ils vont allaitantes et en grossesse, allaitantes, elles vont laisser les musulmans, les femmes musulmanes vont laisser leur bébé. Ils vont fuir. Et aussi en grossesse, ils vont mettre leurs enfants, je sais pas, ils parlent d'avortement, ils parlent de je sais pas quoi, que le bébé il va sortir normal, alors qu'il a 4 mois ou 3 mois, je sais pas quoi, par peur, par stress. Je sais pas de quoi il parle là, c'est de n'importe quoi, direct à la poubelle. Est-ce que ça fait peur tout ce qu'il vient de dire? Il vient de nous décrire une scène stupide et con qui va pas y arriver. Dans quelque chose qui s'appelle le tremblement de l'heure. Je sais pas quoi. Est-ce que ça fait peur, ces conneries-là? Est-ce que c'est possible que ça y arrive? Est-ce que lui, il peut nous prouver que ça peut arriver des trucs comme ça? Bien sûr que non. C'est du blabla qui sert à rien, direct à la poubelle, hein. Euh, et parmi les gens, celui qui discute dans le Dieu. Ça veut dire qui critique dans le Dieu, qui critique dans le Dieu, qui discute, qui oppose dans le Dieu, qui n'est pas esclave à 100%, qui critique, etc. Comme ce que je fais maintenant, je commente, j'évalue, blabla, qui sert à rien, les sourates, sans savoir, sans connaissance, hein. Sans connaissance, ça veut dire quoi sans connaissance?
Il faut avoir de la connaissance pour critiquer ces conneries, blabla, qui sert à rien. Mais n'importe qui peut critiquer ces conneries. Le niveau est trop bas, c'est du blabla qui sert à rien. Personne n'a besoin de quoi que ce soit, ni d'études, ni rien du tout pour critiquer ces conneries. Et ça veut dire quoi la connaissance dans blabla qui sert à rien? Ça veut dire avoir un autre livre de Dieu imaginaire. Certains, ils critiquent blabla qui sert à rien sans avoir la connaissance, un autre livre religieux que le Dieu imaginaire a descendu. Voilà, si le Dieu imaginaire t'a pas descendu un livre, un livre avant, par exemple, tu n'as pas le droit de critiquer ces conneries sans connaissance. Tu n'as pas de connaissance. Tu n'as pas de livre, un livre de blabla qui sert à rien. Voilà, n'importe qui peut, c'est de la merde, ça crée à la poubelle des réacteurs. Il n'y a rien rien de logique dans blabla qui sert à rien. N'importe qui peut. Il y a les feignants, les connards religieux, c'est les feignants des classes de littéraire. Et ils font les gens qui connaissent, je sais pas quoi, voilà, qui défendent et qui, je sais pas. Non, si tu défends blabla qui sert à rien, non, tu as la connaissance. Si tu critiques, non, tu n'as pas la connaissance. Si tu ne dois pas parler sur blabla qui sert à rien, tu n'as pas la connaissance. Normalement, hein, ça c'est du blabla qui sert à rien à la poubelle. Mais quelqu'un qui est au primaire, il peut critiquer ses conneries. Il a des connaissances, il a plus de connaissances que le prophète imaginaire, je sais pas quoi. Des connaissances scientifiques, je sais pas, des connaissances. Même les gens au primaire, ils ont des connaissances, plus de connaissances scientifiques que ce que le pseudo-science, je sais pas, qui existe dans ce livre stupide. Alors, il critique blabla qui sert à rien, je sais pas quoi, sans connaissance, et il suit chaque diable rebelle. mais, mais quelqu'un qui critique blabla qui sert à rien, c'est parce qu'il utilise son cerveau. Hein. C'est pas parce qu'il suit un diable imaginaire rebelle. Hein. Non, ceux qui critiquent blabla qui sert à rien, ils suivent les diables imaginaires rebelles. Non, faux. Prouve-nous que les diables imaginaires existent, par exemple. Et qu'il y a des diables rebelles, imaginaires rebelles, et que nous, on les suit, ou je sais pas quoi. Moi, j'ai jamais rencontré un diable imaginaire rebelle. Hein. Voilà, c'est des blabla qui servent direct à la poubelle. Alors, il a été écrit sur lui que celui qui le prend pour tuteur ou pour ami ou je sais pas quoi, alors il l'égare. Si tu prends un ami diable imaginaire, est-ce que quelqu'un il a déjà pris le diable imaginaire comme ami ou tuteur, je sais pas quoi? Est-ce que quelqu'un... Alors si tu fais ça, alors il t'égare. Hein. Si tu utilises ton cerveau pour critiquer blabla qui sert à rien, non, c'est le diable. Tu as un ami diable imaginaire qui t'égare. Hein. C'est la folie totale. Hein. Après, c'est qui envoie le diable imaginaire? C'est toi. C'est le dieu imaginaire. C'est la grosse merde de l'histoire de blabla, dans l'histoire de blabla qui sert à rien. C'est lui qui envoie les diables imaginaires. Normalement. Alors lui, il a dit voilà, Koutiba alayh. Ça veut dire, le dieu imaginaire, il a écrit sur lui. C'est lui qui a écrit que le dieu, si tu prends si tu prends un ami diable imaginaire ou un tuteur, il va t'égarer. C'est le dieu imaginaire qui a mis cette règle. Hein. Après, c'est lui qui dit dans les autres sourates que c'est lui qui l'envoie, parfois. Parfois, il dit non, c'est pas moi qui l'envoie. Parfois, il dit non, c'est moi qui ai écrit tout le scénario. Parfois, il dit non, toi, tu suis le diable rebelle. Parfois, il n'y a rien de tout ça, c'est le monde d'imagination, le monde imaginaire de fou. Hein. Nous, on utilise nos cerveaux. Il n'y a ni diable imaginaire, ni diable rebelle, ni le scénario, ni rien du tout. Hein. Alors, il le guide aux tortures de l'enfer imaginaire. Voilà, le diable imaginaire, il guide les gens. Mais c'est toi, normalement, qui guide les gens à l'enfer imaginaire. C'est toi qui as créé les scénarios et tout. Hein. Et c'est toi qui envoie les diables imaginaires, etc. Et c'est toi qui as créé les diables imaginaires. Et c'est toi qui a écrit le scénario. Et c'est toi que, voilà, tu sais que
les gens ils vont être allés à l'enfer. Mais malgré ça, tu les as créés pour les faire torturer. C'est toi la grosse merde dans toute l'histoire de blabla qui sert. Ah les gens, si vous êtes dans un doute de la résurrection, on n'a pas de doute, on est sûr, hein. On est sûr et certain. Non, si vous avez un peu de doute, hein, vous croyez au jour de résurrection, mais vous avez du doute. Non, on n'est pas de doute, non. Si tu parles avec nous, hein, et s'il parle avec tout le monde, hein. Alors, prouve que le jour de résurrection existe. Non, il passe à autre chose. Il prouve rien du tout, hein. Ceux qui sont du doute, je vais leur montrer que c'est vrai. Ils auront plus de doute. C'est ça ce qu'ils doivent faire. Je vais leur donner des preuves. Non. Voilà, il parle, il dit n'importe quoi. On vous a crié. Si vous avez un doute, alors on vous a crié du sable, après de l'eau de l'homme, après, c'est de la répétition, hein. Les étapes de création de bébé dans le blabla qui sert à rien. C'est de la pseudo-science, direct à la poubelle. Alors il dit, nous avons créé du sable, après de l'eau de l'homme, après d'un morceau de sang solide, je sais pas, crier et non crier. Ça veut dire quoi, crier et non crier? Je sais pas quoi. Ça veut dire, cet morceau de sang solide, ou bien il reste dans le ventre de la femme, ou bien il sort comme du sang. C'est ça ce qu'il veut dire. Oui, c'est fou. Quand, quand il y a je sais pas quoi, il n'y a pas de règle. Quand la femme il est en grossesse, je sais pas, il n'y a pas de règle. Mais lui, il croit que voilà, quand il y a l'eau de l'homme, je sais pas, et le bébé, il y a le sang, le morceau de sang formé dans la ventre de la femme. Il est en grossesse. Quand il est grossesse, c'est possible qu'il aura du règle. Voilà, lui, il connaît rien. Il me baïne là comme. Et ça, c'est pour qu'on montre à vous. Et on met dans dans les ventres ce qu'on veut jusqu'à une date nommée. Moi, il n'a rien dit, la pseudo-science et tout. Voilà, il a dit que voilà, si vous avez du doute dans la genre de résurrection imaginaire, alors moi je vous ai crié. Il a dit, voilà, pour lui, les étapes de formation d'un bébé, c'est de la pseudo-science, bien sûr. Est-ce que ça, il a prouvé que la genre de résurrection imaginaire, en racontant ce pseudo-science, les étapes de formation d'un bébé dans l'islam, dans blabla, que c'est rien? Bien sûr que non. Il faut que des fausses déclarations, que de pseudo-science, qu'il ne prouve rien du tout. Lui, pour lui, il a répondu à la question et que voilà, puisqu'il a dit ces conneries-là, les gens vont dire non, voilà, on n'a plus de doute maintenant. Le jour de réexecution imaginaire est sûr et certain. Parce qu'il a dit des conneries. On vous a crié de je sais pas quoi, de l'eau de l'homme, de sable, de l'eau de l'homme et je sais pas quoi. Pour vous montrer, il a montré quoi? Il a rien montré. Il a dit des conneries. Et lui, il met dans les ventres qu'il veut jusqu'à une date nommée. Jusqu'à une date. Dans blabla qui sert à rien, la femme, elle peut être en grossesse jusqu'à 4 ans, 3 ans, 2 ans. Selon certains hadiths. Peut-être. Alors il dit jusqu'à une date nommée. C'est lui qui décide. C'est pas 9 mois. Non, c'est lui qui décide. Peut-être 9 mois, peut-être 10 mois, peut-être 1 an, 2 ans, 4 ans. Certains hadiths, le prophète imaginaire, il a resté dans la ventre de sa mère 4 ans avant l'accouchement. Après, il vous fait sortir. C'est lui qui fait l'accouchement. L'infirmière qui fait l'accouchement, c'est lui. Après, on vous fait sortir un bébé. Après, jusqu'à ce que vous arrivez à vous devenez fort. Après, certains, ils meurent et certains, ils restent jusqu'à qu'ils deviennent vieux. De n'importe quoi. Voilà, que des fausses déclarations. Lui, il met dans les ventres qu'il veut, faux. Jusqu'à une date précise, faux. Les bébés, ils restent 9 mois dans l'utérus de leur mère. Lui, l'infirmière qui fait sortir le bébé faux, ça n'a rien à voir. Celui qui
qui fait élever le bébé, et qui nourrit le bébé, etc., jusqu'à ce qu'elle devienne adulte et mature, etc. Faux. Tout est faux. Lui, il n'a rien à voir avec rien du tout. Juste le fait de décrire avec primitivité les étapes de, je sais pas, par laquelle l'être humain passe, les étapes d'âge, je sais pas comment dire ça, hein, de bébé, de l'étape bébé à l'étape mature, à l'étape vieux. Ça veut dire pas que, voilà, ça veut dire que si le faux il est primitif, c'est un faux primitif qui est en train de décrire avec primitivité les étapes d'âge, je sais pas quoi, par laquelle l'être humain passe. Et ça prouve rien du tout. Pour lui, ça prouve que c'est le Dieu imaginaire qui a créé l'être humain, et les créations imaginaires, et qu'il va le ressusciter. Est-ce que ça prouve ça? Non. Le fait de dire, ah, l'être humain, moi je le fais sortir, moi je sais pas, moi je mets dans les ventres des mères qui je veux, avec bien sûr de pseudo-sciences et de fausses déclarations. Non, c'est le dieu de shampoing, hein, qui fait ça. Non, c'est un arbre à côté de moi qui fait ça, pas toi. Mais n'importe qui peut dire n'importe quoi. Elle est c'est trop primitif. C'est trop primitif, hein. Les gens qui sont en doute concernant le jour de la section, en général, vont être certains que le jour de l'action ne va pas y arriver. En se basant sur tout ce que tu viens de dire. Non, non, ce que tu as dit, elle est contre toi. Il prouve que toi, tu connais rien. Et que le genre de la section imaginaire n'existe pas. Et tu vois la terre morte. Là, il donne un autre exemple pour dire que lui, pour nous convaincre, au lieu de descendre en preuve, ou bien de nous donner une preuve, ou des arguments, quoi que ce soit, des démonstrations, je sais pas quoi, il raconte des conneries, de pseudo-sciences et des conneries. Il donne des exemples stupides et cons, hein, à la poubelle direct. Hein. Il est très con, trop primitif, trop stupide. Et tu vois la terre sèche. Et quand on descend l'eau sur elle, le imaginaire, elle descend et ses copains, et descend l'eau sur cette terre morte. Je sais pas c'est quoi une terre morte. Alors il bouge, il commence à bouger, il commence à bouger, et il devient hot. Et, je sais pas c'est quoi, c'est quoi. Après, il fait planter de chaque père heureux. Voilà, il a dit une connerie. Avec ces conneries, nous, on va croire. Et c'est trop primitif. C'est trop primitif. Et c'est trop con et stupide. C'est de la pseudo-science. Le fait de dire, je sais pas quoi, une terre morte, moi je descends l'eau et voilà, elle devient vivante. Alors moi, ça prouve que moi, que le genre de résection imaginaire existe. Et que c'est moi. Non, ça n'a rien à voir. L'eau, seulement l'eau dans une terre, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle des terres mortes. Seulement mettre de l'eau dans un terrain, il y a les plantes qui sortent, ça prouve rien. Ça prouve ni le jour de résection, ni que toi tu existes, ni rien du tout. Et c'est tout primitif et c'est un faux exemple. C'est un faux exemple, c'est de la pseudo-science, de la fausse déclaration. C'est du blabla qui sert à rien à la poubelle direct. Ça, il a rien dit, que de la merde. Après, il a dit ça, c'est le... Ça parce que c'est le Dieu, c'est la vérité. Il a rien dit. Hein. Ça montre que le Dieu est une vérité. Et c'est lui qui donne la vie aux morts. Et il est capable sur d'autres choses. Non, faux. Tu n'as rien dit, tu as dit que de la merde. Ça prouve pas que tu es capable sur quoi que ce soit. Tout ce que tu viens de dire, c'est cet arbre à côté de moi qui le fait. Et bien sûr que c'est que de pseudo-sens et de fausses déclarations. Hein. Et ce qu'il a prouvé que lui, il donne la mort, donne une démonstration que tu donnes la vie aux morts, par exemple. Une démonstration, une preuve, quoi que ce soit. Le fait de dire, moi, je jette l'eau par terre, et il y a des plantes qui sortent. C'est bon, c'est une preuve que tu es capable et que le Dieu imaginaire est une vérité et toutes ces conneries que tu viens de dire là. Non. L'être humain aussi, il peut jeter l'eau sur une terre, un terrain, et il y a des plantes qui sortent. Alors lui aussi, c'est un Dieu imaginaire, non? C'est la même chose, non?
Et voilà, il a dit que des conneries. Alors, tout ce qu'il a dit, il montre que le Dieu est une vérité, le Dieu imaginaire est une vérité, que lui, il donne la vie aux morts, que lui, il est capable sur toutes choses, et que l'heure, il va venir, il n'y a pas de tunnel, et que Dieu imaginaire, il ressuscite ceux qui sont dans les tombes. Il a dit une connerie, deux exemples de conneries là, après trop primitifs et stupides et fausses. Après, il a conclu beaucoup de fausses conclusions. Fausses déclarations et pseudo-sciences et fausses conclusions. Hein. Après, il répète les cons. Hein. Et parmi les gens qui critiquent dans le Dieu, hein, qui critiquent blabla qui sert à rien, je sais pas quoi, sans connaissance. Hein. Normalement, celui qui a écrit, le fou qui a écrit ces conneries, il a un IQ formé. Normalement, n'importe qui pour critiquer blabla qui sert à rien. Parce que celui qui a écrit ces conneries, là, il a un IQ formé. Il a zéro connaissance. Et moi, je recommande à tout le monde de critiquer blabla qui sert à rien, de la merde sacrée. Parce que ce livre, il contient que de la merde. Tout ce qui est immoral, que de la merde. Alors, j'invite tout le monde à le critiquer. Alors, celui qui n'a pas de connaissance, ni guidance, quelle guidance? Moi, je dois attendre la guidance de Dieu imaginaire, qu'il me donne son guidance imaginaire pour que je devienne musulman. Mais les musulmans automatiquement, ils ne critiquent pas blabla qui sert à rien. Pour que je critique pas blabla qui sert à rien. Ça veut dire que si je veux parler sur blabla qui sert à rien, je dois être musulman et parler positivement sur blabla qui sert à rien, c'est ça? Non, il faut une guidance imaginaire pour parler sur le blabla qui sert à rien. Ou bien un livre illuminé. Il faut un livre illuminé. Dieu imaginaire te donne un livre. Il descend sur toi. Un livre, si, dans ce cas, oui, s'il permet pour toi de critiquer, parler sur blabla qui sert à rien, là, quand. Alors, celui-là qui critique blabla qui sert à rien, il tourne son visage parce qu'il est arrogant. Il critique et il tourne son visage. Moi, je parle, je tourne ni mon cou ni mon visage. C'est n'importe quoi. Pour qu'il s'égare du chemin de Dieu droit qui mène à la maison de prostitution. Et il est la vie, je sais pas quoi, humiliation dans la vie. Non, humiliation à toi. Hein. Non, il n'a aucune humiliation. Hein. Il a une humiliation dans la vie, ça veut dire qu'il invite les musulmans de l'humilier, de l'insulter, de le faire le mal, etc. C'est ça. Il a une humiliation dans la vie. Si les musulmans sont capables de le tuer, ils le tuent. Hein. Si c'est de l'assassiner, faire le mal, l'agresser, faites-le, humiliez-le. C'est ça. Ben, ils font ça, ils font de ta conseil. Alors, ils ont une humiliation dans la vie. Et le jour de résurrection imaginaire, on va les goûter la torture de brûlure, de feu. Et ça, c'est pas à cause de ce que leur main il a avancé. Voilà, si tu critiques blabla qui sert à rien, il t'envoie ses esclaves, les esclaves musulmans, pour te faire du mal. Et voilà, il te menace avec un torture. Bah, lui, il est incapable, bien sûr, de te torturer dans la vie. Lui-même, il est incapable, il est impuissant, il est inexistant. Hein. C'est le fou qui a écrit ce livre, bien sûr. Mais voilà, les fous qui croient à ces blabla qui sert à rien, il vient, il t'attaque, il t'agresse, il te tue, etc. Ils ont fait ça avec moi plusieurs fois, beaucoup de fois. Et les insultes, bien sûr, ça c'est l'habitude. Hein. Alors, le Dieu il n'est pas de ce qu'on a fait avec nos mains. Mais c'est toi, normalement, qui nous a créé, non? Qui a créé les créations imaginaires. C'est toi qui as écrit le scénario. C'est quoi, toi qui envoie les diables imaginaires, non? Non, de ce qu'on a fait avec nos mains. Non, non, c'est notre choix maintenant. Hein. Si tu es athée, non, c'est ton choix. Si tu es musulman, non, c'est le Dieu imaginaire qui t'a donné la guidance imaginaire. Hein. Après, voilà, ça dépend. Hein. Il dit aux musulmans, non, mes mécréants sont des égarés. C'est le Dieu imaginaire qui les a égarés. Hein.
Donc, il vous a choisi, vous êtes choisi par derrière. C'est de la manipulation, la pure manipulation. Parmi des gens, il adore le Dieu imaginaire sur une lettre. Sur une lettre. Il ne sait pas s'exprimer. Alors, si il lui arrive du bien, alors il est bien. Il est, il est satisfait, etc. Mais il parle des musulmans normalement, hein? Non, là il parle en général, aider les gens en général. Mais nous les mécréants, on n'adore pas le Dieu imaginaire. Ici, parmi les gens qui adorent le Dieu, il dit parmi les musulmans, pas parmi les gens, parmi les musulmans qui adorent le Dieu imaginaire sur une lettre. Nous on n'adore pas, c'est lui qui doit nous adorer normalement, c'est lui notre esclave, nous les libres. Hein. Le Dieu imaginaire, le roi dictateur, il a le connard religieux. Si on dit de nos pays, et la mafia du roi dictateur et le connard religieux et tout. Hein. Non, parmi les gens qui adorent, parmi les musulmans qui adorent le Dieu sur une lettre. Pas les gens, hein. Il ne faut pas généraliser. Il ne faut pas parler des gens. On parle du musulman seulement. Hein. Alors, s'il lui arrive du bien, alors il est bien, il est satisfait par ça derrière. Et s'il lui arrive un test du mal, ça veut dire, le Dieu imaginaire, il lui envoie une catastrophe. Il arrête de l'envoyer des allocations sociales ou des pensions. Alors il détourne sur son visage. Ça veut dire quoi, il détourne sur son visage? Ça veut dire qu'il devient mécréant, athée. Après, il perd la vie et la dernière. La derrière par derrière. Et ça, c'est la perte claire. Et on doit parler des musulmans normalement. Certains musulmans, ils adorent le Dieu imaginaire. Quand ils leur donnent les allocations à la CPAS, ils leur donnent les allocations, les pensions, les colis, ils vont les associations, je sais pas quoi, ils leur donnent les colis alimentaires, etc., les tickets resto, etc. Ils sont contents. Quand le Dieu imaginaire, il coupe un peu de temps, un jour, un mois, ou je sais pas quoi, là, ils détournent, ils deviennent des mécréants. Hein. Et ils perdent tout. Hein. Tu dois être esclave tout le temps. Hein. Il faut pas que tu détournes. Tu dis, voilà, ce mois-là, je ne veux pas adorer le Dieu imaginaire. Hein. Il ne m'a pas donné assez d'allocations. Hein. Alors, je vais l'adorer le mois prochain. Non, tu as perdu la vie et là derrière, pas derrière. Et tu auras un torture de l'euro. Et tu es un perdre clair. Yad'u min dunillahi ma la yadurru. Alors, il devient mécréant. Le fait de devenir mécréant, selon Blabla qui sait rien, ça veut dire prendre un autre Dieu, un associé de Dieu imaginaire. Ce qu'il faut, bien sûr. Alors lui, il invite, en dehors de Dieu, celui qui ne le donne ni le mal, ni le bien. Si tu sors de Blabla qui sait rien, tu arrêtes d'adorer le Dieu imaginaire, automatiquement, tu dois adorer un autre, un associé, son associé ou je sais pas quoi. Selon Blabla qui sait rien. C'est pour ça qu'il accuse les gens, les athées, mécréants athées de la Mecque, ils l'associent avec d'autres. Non, non, si tu l'adores pas, ça veut dire que tu adores quelque chose d'autre. Tu adores un statut, ou tes désirs, ou je sais pas quoi. Tu l'associes avec quelqu'un d'autre. Non, faut... Et ça, c'est le grand égarement. Hein. Si tu invoques autre chose, hein, tu sors de l'islam, blabla qui sait rien, parce que le Dieu imaginaire, il a arrêté ses provisions quelque temps. Il avait un problème, une crise, je sais pas, de financement, je sais pas quoi. Alors voilà, automatiquement, tu vas adorer quelque chose, invoquer quelqu'un d'autre pour qu'il te donne des allocations et tout, imaginaire. Et ça, c'est l'égarement clair, lointain. Il invoque celui qui, son mal est plus proche que son bien. Ça veut dire, lui, il reconnaît les statuts, etc., que ce sont des dieux. Hein. Les autres dieux, leur mal est plus proche que leur bien. Par contre, lui, son bien est plus proche que... Alors montre-nous que toi, tu existes, que les autres dieux imaginaires existent, et que toi, ton bien, il est plus proche que ton mal. Et eux, leur mal est plus proche que leur bien. Je sais pas quoi.
Non, c'est du blabla dans l'air. Le fou, il est drogué, il dit n'importe quoi, et voilà. Et les montants, les fous, ils le suivent, comme ils sont formatés. Ils suivent blabla qui sert à rien là quand. Et ils rêvent d'aller au cabaret, je sais pas quoi. Seulement là, et malheur au tuteur. Ah, et si tu prends pas le dieu imaginaire comme tuteur, tu dois automatiquement aller invoquer, choisir un autre tuteur et l'invoquer, ou je sais pas quoi. Mais lui, il te donne pas le bien, il te donne le mal, hein, selon le faux. Alors, malheur au tuteur et malheur euh, aux amis. Il devient ami. Est-ce que le Dieu imaginaire, c'est un ami avec. Lui est un tuteur des musulmans, oui. Mais est-ce qu'il est ami avec les musulmans? Non, je pense pas. Alors, il dit malheur à l'ami et malheur au tuteur. Il ne sait pas s'exprimer. Il veut dire malheur au tuteur, le nouveau Dieu imaginaire, que le musulman suit après qu'il sort de l'islam ou je sais pas quoi, et malheur à l'esclave. C'est pas à l'ami. Mais il ne sait pas s'exprimer peut-être. Il ne sait pas s'exprimer, ce qu'il veut dire peut-être. Inna Allah yadkhulu alladhina amanu. Le Dieu imaginaire, il fait entrer ceux qui ont cru, ils ont fait les bonnes actions. Des jardins, il coule en dessous de elles des rivières. Et de imaginaire, il fait ce qu'il veut. Ah, la répétition, ah, arrête, c'est bon, arrête de répéter la même connerie, les mêmes merdes. C'est de la merde sacrée qui se répète. Il n'a rien à dire. Mais il dit chaque sourate, il dit ces conneries, la même connerie, hein. Le cabaret, ceux qui croient qu'ils font les bonnes actions, ils entrent au cabaret. Ouais, c'est bon, c'est. Entre au cabaret, dans le cabaret, il y a des rivières. Il y a des rivières en dessous. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle rivière en dessous des jardins. Il n'y a pas. Et Dieu, il fait ce qu'il veut. S'il ne veut pas faire entrer les musulmans, il ne le fait pas. S'il veut, il fait ce qu'il veut. Ça sert à quoi de dire cette phrase? Et Dieu imaginaire fait ce qu'il veut. Ça veut dire que s'il veut ne pas faire entrer les musulmans, faire entrer aux mécréants au cabaret, il le fait, hein. Personne n'est sûr avec le Dieu imaginaire, hein. C'est ça ce qu'il veut dire. Celui qui croit que le Dieu imaginaire ne va pas lui donner le victoire dans la vie et dans la dernière, par derrière. Alors, qu'il étende d'une cause au ciel. Selon les canons religieux, ça veut dire qu'il met une corde dans le ciel. Après, il regarde. Après, il coupe. Après, il regarde. Est-ce que son complot, il fait partir sa rage? Il veut dire quoi ici? Il veut dire si tu crois, si quelqu'un il croit que le Dieu imaginaire, il parle normalement des musulmans. Si le musulman il croit, si un musulman il croit que le Dieu imaginaire il va pas lui donner le victoire, qu'il se suicide, qu'il met une corde, une corde dans le ciel et il coupe la corde et il voit si son complot fait partir sa rage. Ça veut dire quoi? Son complot fait partir. Son suicide fait partir sa rage. Voilà, c'est un fou, hein. Il invite les musulmans qui ne croient pas que le Dieu imaginaire va leur donner une victoire et que celui qui leur donne les allocations imaginaires, etc., qu'il va se suicider, hein. C'est un rageux. Il va voir qu'il aille se suicider et voir si sa rage va partir avec son suicide ou je sais pas quoi. Ouais, c'est un psychopathe, c'est un fou. Il invite les musulmans d'aller se suicider s'ils croient que ils sont des rageux et qu'ils se suicident. Il croit que le Dieu, lui, il va pas leur donner le victoire. Quelle victoire? Les victoires et les allocations et le miséricorde, leur petit miséricorde dans leur derrière, et le cabaret, tout ça. C'est des gens rageux. Ou bien c'est des gens qui doutent, hein. Il y a des musulmans qui doutent peut-être, je sais pas quoi. Alors qu'ils aillent se suicider, c'est des rageux, hein. Et ils se suicident et ils voient si le suicide il va faire disparaître leur rage. C'est un psychopathe, c'est un malade mental, hein.
C'est un fou. Mais bien sûr, toi, tu donnes rien normalement. Ni victoire, ni grâce, ni allocation, ni salaire, ni rien, imaginaire, ni rien du tout. Normalement, les musulmans, ils doivent aller se suicider selon cette phrase. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. Et c'est comme ça que lui, le Dieu imaginaire et ses copains ont descendu des versets clairs. Et Dieu, il guide qui il veut. Alors c'est toi qui guides qui il veut. Alors tu les as guidés, tu as guidé les musulmans et ta guidance a échoué. Et tu invites ceux qui doutent de ton victoire d'aller se suicider ou je sais pas quoi. Ceux qui ont cru, et les juifs, et les sabéines, on ne sait pas c'est qui le sabéine. Mais il ne peut pas nous dire c'est qui ces gens. Et Nasara, ça veut dire les chrétiens, mais lui, le faux, il utilise le mot Nasara parce que Nasara, ça veut dire ceux qui adorent le croix. Ça veut dire, c'est pas ceux qui adorent Jésus, ce sont les chrétiens. Mais Nasara, c'est ceux qui adorent la croix. Ou le Majus, selon les connards religieux, le Majus, c'est des gens qui adorent le feu, je sais pas quoi. Et ceux qui associent avec le Dieu imaginaire, ses copains, le Dieu imaginaire, il va juger entre eux le jour de résurrection. Mais, et Dieu, il est témoin sur toute chose. Mais il a déjà témoigné, non? Tous ces gens vont aller à l'enfer imaginaire et les musulmans ils vont aller au Kabari. Tu as déjà jugé, tu n'as pas besoin de juger, tu as déjà écrit le scénario. Alam tara anna Allah yasjudu lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Est-ce que tu n'as pas vu que le Dieu imaginaire, il s'incline pour lui tout ce qui est dans les ciels, et dans les 7 étages et la terre, la maison d'argile? Non, on n'a pas vu. Faux. Personne, il n'y a que les musulmans qui s'inclinent pour toi. Faux. Et le soleil, et la lune, et les étoiles, et les montagnes, et les arbres. Ils s'inclinent pour lui. Faux. Et les animaux. Faux. Et beaucoup de gens. Faux. Que les musulmans. Une part des musulmans. Et la plupart des gens, la torture est une vérité sur eux. Hein. La plupart des gens vont aller à l'enfer selon lui. Imaginez. Hein. Et celui qui humilie le Dieu, personne ne peut faire le contraire. Alors voilà. Et Dieu, il fait ce qu'il veut. Le psychopathe, le dictateur, il fait ce qu'il veut. Voilà, c'est n'importe quoi, c'est de la décadence, c'est du blabla qui sert à rien à la poubelle directe.